On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'an dernier, on recevait des gens qui voulaient faire un spectacle pour le cancer. Malheureusement, l'une des participantes est décédée il y a à peine 3 semaines. On les reçoit à nouveau parce qu'ils ont eu un franc succès samedi dernier. Mais d'abord, parlons de Clôture Optimum et de son fondateur, Bruce Aubertin. Parlons maintenant de Clôture Optimum et surtout de Bruce Aubertin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça a commencé comment, ce projet-là? J'ai toujours voulu avoir une entreprise, puis à un moment donné, j'ai eu une mésaventure. Je faisais construire ma maison, puis ma maison était loin de où je restais à ce moment-là. Puis j'ai confié la tâche de trouver un gars de clôture là, à mes voisins, vu qu'on serait ensemble. Puis ils ont trouvé quelqu'un qui semblait à première vue là, honnête et qui avait les bonnes compétences. Ouais. Finalement, il avait les compétences pour nous voler notre argent puis faire de la cochonnerie. Fait qu'il est parti avec une installation mal faite puis à moitié finie. Fait que pendant un certain temps, là, on a vécu pas de clôture. Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert de travailler avec lui pour faire l'installation de ma clôture afin de sauver des coûts parce qu'il était sensible à ce que je venais de vivre. Là. Mais auparavant, vous étiez dans quel domaine? Moi, j'étais dans l'extrusion de PVC. J'ai fait ça pendant 12 ans pour plastique industriel. Sauf que tout ce que j'entreprenais, les gens me disaient « Bruce, il me semble que je te verrais en business », mais je me lançais jamais. Je me suis lancé, mais je me suis aperçu que de se fier à ce que tout le monde te dit, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées et tout ça pour forcément pour faire... vous, dans le fond, donc pendant une douzaine d'années, vous travaillez dans ce domaine-là comme employé. Oui. Là arrive la construction de votre première maison, Oui. à laquelle vous décidez de faire installer une clôture. Oui. Vous vous faites frauder. Oui. C'est à peu près ça. Hein? Oui. Et là, c'est cet élément-là qui vous a fait, bon, ben voilà, je vais me partir en business, puis ça va être dans les clôtures. C'est pas à ce moment-là, mais j'ai tellement aimé la job en tant que telle, puis je voyais toutes les lacunes du métier, parce que je disais, il me semble que si tu ferais ça comme ça serait mieux. Elle était mal installée, c'est ça? Bien, à la base, il y avait juste les poteaux. Il n'avait pas fait le reste de l'installation. Il était parti avec notre argent. Fait que, puis là-dedans, la moitié des poteaux n'étaient même pas bien ancrés. Fait que, en recommençant la job avec celui qui était honnête, puis tout ça, là, j'ai appris ça un peu sur le tas. Puis après ça, bien, je me suis intéressé de plus près au métier. Puis j'ai fait des recherches assez approfondies là, pour. Mais entre décider de changer de métier, installer des clôtures, c'est une chose. Se lancer en entreprise, c'est une autre affaire. Parce que vous êtes allé chercher de la formation là-dedans, Oui. en lancement d'entreprise. Oui, j'ai été à Chanoine-Armand-Racicot en lancement d'entreprise. Puis j'ai passé là, tout l'hiver là, pour la formation, là, que ce soit là. Le premier mois, là, on apprend à se connaître, à savoir si on est la bonne personne pour gérer, oui. Ouais. Donc, à voir si on a le profil type. Puis, à ce moment-là, bien, savoir si on est à la bonne place ou si on va aller se faire manger la laine sur le dos, puis ça ne t'offrira pas. Et là. c'est quoi le profil? Parce que parfois, les gens ont le désir de se lancer en affaires. Des fois, ça va être, je ne sais pas, un congédiement ou quelque chose qui va être un élément déclencheur pour dire, bon, ben là, je me lance en affaires. Puis parfois, les gens rendus dedans, ils font comme, oh là là, je suis peut-être bon pour ça ou talentueux, mais la gestion quotidienne, payer les factures, gérer les employés, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a un test qui s'appelle test ICE, qui est fait à l'ordinateur, puis c'est toute une série de questions. Là, ça dure une bonne demi-heure là, devant l'ordinateur. Puis ça nous donne un type en particulier, là, voir si on a les caractéristiques requises, si on veut. Ou au moins, si on n'a pas les caractéristiques, au moins on sait sur quoi qu'on doit travailler pour pouvoir quand même partir là, puis bien réussir. Puis aussi le système là, des couleurs, là, les types de personnalités, on dit rouge, jaune, vert. Là. Puis rouge, c'est celui qui fonce, qui veut des résultats. Bleu, c'est le parfait partner qui va tout faire pour que tu réussisses, mais qui ne se lancera jamais lui, qui va préférer puncher le matin, puncher le soir, mais qui va tout faire pour que la business roule bien. Que moi, j'étais rouge, puis ascendant bleu, puis que je voyais que j'étais au bon endroit, que les gens qui me disaient « il me semble que je te verrais en business, toi. Je ne sais pas dans quoi, mais tu ne te tromperais pas. » Puis, Et là, dans le fond, vous avez donc fondé Clôture Optimum. Ça fait combien de temps? Là, c'est ma 3e saison cette année. 3e saison. Oui. Et comment ça se passe?
ça se passe bien. C'est sûr que il y a des coups durs, puis quand on démarre, là, il y a tout le temps, dans n'importe quel projet qu'on démarre, il y a tout le temps des inattendus, là, mais ça va bien. Puis là, je vous dirais, ce qui est le plus dur, c'est de trouver des employés fiables, puis qui veulent. Fait que, Ça, c'est difficile, hein? oui, je ne pensais pas que ce serait ça qui serait le plus difficile. Je m'attendais à d'autres choses. J'ai pas de problème avec les clients. Je suis quelqu'un, d'abord et avant tout, je cache rien. J'arrive là, puis j'ai jamais eu de problème à vendre mes produits. J'ai jamais eu, je vais toucher du bois, j'ai jamais eu à revenir sur aucune de mes jobs que j'ai fait. Puis ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est les employés, essayer de trouver quelqu'un puis qui va rentrer le lendemain puis le surlendemain, parce que c'est assez exigeant, les brouettes de béton, puis C'est physique, de là. terre, oui, c'est physique, puis on est tout le temps au soleil, mais c'est ça. Parce que parfois, vous pouvez creuser avec la petite machine. Là, On a une mais, machine pour ça, une mais terrière, c'est oui. pas toujours accessible, là. Des fois, vous devez faire ça au pic C'est par rare, là. là. Moi, j'ai Ouais. développé des techniques là, pour pouvoir justement être plus performant puis sécuritaire aussi. J'ai développé des outils, justement. C'est lors de l'installation là, que je regardais, je me semble qu'il y a des choses que je ferais différemment. Puis il me disait, c'est comme ça que ça se fait, c'est mon métier, ça fait 15 ans que je fais ça, puis il n'y a pas de problème. Puis j'ai inventé des outils, j'ai conçu des outils qui m'aident à être plus Ils sont performant. accessibles parce que parfois, vous avez des contraintes quand vous rentrez chez Oui, bien, les quelqu'un. machines sont assez petites. On a une machine qui passe dans à peu près toutes les portes. Sinon, Ah, ça ouais, se ouais. fait à la main, mais à trop date, j'ai souvent. pas eu de besoin. Là. Je vous dirais, c'est plus des veines d'eau. On va percer, on enlève la mèche, l'eau monte comme si on avait percé de la canalisation, Ah, ouais. mais il n'y a pas de Mais canalisation vous là. ne percez pas si creux que ça, quand même. Mais c'est surprenant, bien, ouais? ça va jusqu'à 4 pieds, des fois 4 pieds. Et à 4 et pieds, demi. des fois, vous tombez sur... Ah oui, il y a des contrats que sur des veines d'eau. tu fais le saut la première fois, tu te dis, ben voyons donc, j'ai percé une canalisation. Non, non, il y a des veines dans le sol, ils sont juste plus proches. Puis, Ah, ouais. c'est assez surprenant. Là, mais... Le geyser, puis... Bien, c'est pas un geyser, mais l'eau. c'est qu'il faut aspirer l'eau assez rapidement, puis aussitôt qu'on enlève la pompe, remplir ça de béton. On a des techniques, on développe des Qu'est-ce que les clients recherchent en termes de clôture? Parce que, il y a des réglementations municipales, Oui. il y a des questions d'esthétique, des fois, il Oui. peut y avoir des chicanes de voisins, savoir qui paye la facture, je ne sais pas trop, là. Mais c'est quoi le portrait type du client? Bien, de nos jours, là, ce qui se vend le plus, là, c'est à cause des lois concernant les piscines creusées. Ouais. Là, il faut les protéger maintenant. Fait que c'est plus ça. Les gens veulent, ils se font creuser une piscine, bien là, il y a l'impact collatéral qu'il faut installer une clôture pour la protéger, les nouvelles constructions, les clôtures de bois ou les haies de cèdre qui font plus l'affaire, qu'on doit enlever, qu'on doit protéger la cour. Là. Mais on est dans quoi? On est dans de la clôture Frost? Oui. Frost est une marque déposée au même titre que Kleenex ou Frigidaire. Là. C'est de la maille de chêne. Il y a aussi de l'ornemental qui se rapproche au fer forgé, mais qui n'a pas l'inconvénient du fer forgé qu'on doit le repeindre une fois de temps à autre, puisque c'est un acier galvalume qui est protégé. Puis ensuite, c'est une poudre de polyester qui est cuite, donc c'est sans entretien. Le minimum, c'est quoi? 4 pieds? C'est 3 pieds. C'est 3 pieds le minimum? Oui. C'est réglementaire pour ceux qui ont des piscines creusées? Pas pour les piscines Non? creusées. OK. Pour les piscines creusées, le standard, c'est 4 pieds. 4 pieds. Mais si on n'aime pas notre voisin, est-ce qu'on peut monter jusqu'à 6 ou 8 pieds? 6 pieds, oui. 8 pieds, c'est très, très rare que les municipalités acceptent. Normalement, c'est 6 pieds, hein, qui est C'est comme 6 le pieds, ouais. maximum. Mais les gens, ils vous commandent quoi? Parce que, bon, on parlait de Frost, où là, les gens mettent des lattes là, Oui. pour cacher tout ça. Mais sinon, il y en a qui se font faire là, aussi des clôtures, là, quasiment dignes d'un château. Là, Oh, et maintenant, bien ça, c'est l'ornemental. Oui. Mais aussi, maintenant, on a de la clôture de verre. J'installe ça. verre, ah oui, ouais. c'est ma première année que je vais installer ça. C'est B&C qui produit ça. Puis c'est 100 piliers, 100 colonnes. C'est juste des petits piliers d'environ 4 à 5 pouces de haut. Ah oui. Puis c'est tout en stainless, là, le même type de stainless qu'on retrouve sur les bateaux. Donc, avec les piscines qui sont au sel, le stainless ne changera pas de couleur, puis tout ça. C'est avec très peu d'entretien. Les gens vont dire « Ah, c'est du verre. » Oui, mais il n'y a pas de cadre, donc c'est très facile de rincer, de nettoyer. Là, je présume que quand on est dans l'installation de clôture, il doit y avoir une saison un peu plus tranquille, un peu plus morte, parce que vous ne pouvez pas creuser dans Aussitôt le sol. qu'il y a le gel. Aussitôt que le gel est commencé. Là, Et là, vous faites quoi de novembre à mars?
on compte les dodos jusqu'à temps que la saison recommence. Mais ça, c'est pas le meilleur des deux mondes. C'est pas comme ceux qui installent des piscines, ces trucs-là. Dans le fond, vous travaillez peut-être 6 ou 7 jours par semaine ou 10-12 heures par jour pendant 6 mois, 8 mois. Ouais. Mais là, après ça... On fait comme les écureuils. On ramasse, on ramasse, on ramasse. C'est à peu près ça. Bien, en tout cas, on essaie de ramasser, là. Ouais. Mais c'est ça, là. Et là, après 3 ans d'opération, c'est quoi le bilan que vous tracez? C'est bon. Là, on est rendu à voir si vraiment là, c'est rentable. Là. Toutes les grosses dépenses, les gros imprévus qui auraient pu arriver sont passés. Donc là, on peut voir à l'avant. Tout ce qui reste à investir, c'est les ajustements, les mises à jour, comme là, justement, maintenant que je fais de la clôture de verre, bien là, on l'ajoute au site Internet, on s'outille en conséquence, là, parce que c'est pas tout à fait le même procédé. Là. Vous êtes impliqué au sein des travailleurs autonomes du Richelieu. Pourquoi cette implication? Bien, c'est suite à mon cours en gestion et démarrage d'entreprise qu'on m'a parlé de ce regroupement-là. Puis, je suis arrivé là, puis j'ai vu ça comme une deuxième famille. C'est pas juste vous rencontrer des gens, faire de la business, c'est des gens avec qui on peut échanger, des gens qu'on va rencontrer, qu'on va se voir à travers eux, qu'on va dire « Ah, bien, il est passé par la même chose que moi. » Donc, c'est pas juste mon petit monde qui est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, ça aide à passer les moments durs, je vous dirais. Est-ce que c'est un milieu qui est compétitif et en quoi on se distingue des autres? Bien, de se distinguer, c'est plus dur à faire, c'est à long terme qu'on s'en aperçoit. Parce que si c'est mal installé, comme je vous expliquais, c'est de l'acier galvalume qui est traité, qui est peint, si on veut, avec de la poudre de polyester qui est cuite. Oui, c'est un bon produit qui ne rouillera pas, mais si c'est mal installé, si on coupe la section, l'intérieur est à vif. Là. Si on ne le protège pas avec la bonne peinture, avant de l'installer, ce que le client ne voit pas, lui, il voit s'il regarde l'installation, mais il ne voit pas ce qui se fait. Fait que si la personne est le moindrement négligente, il faut que ça roule, il faut que ça roule, c'est par la suite qu'on s'en rend compte. Là. Mais je présume aussi que la réputation se crée dans le bouche à oreille, c'est-à-dire c'est comme ça, oui. Si le voisin dit « Hey, wow, elle est super belle ta clôture, qui te l'a installée? » Puis ainsi de suite, là, ça part. Oui. Bien, c'est justement, c'est les gens qui sont satisfaits, mais aussi c'est l'impact collatéral. Là. C'est bien beau, la clôture est belle. Si tu es parti, le terrain est tout magané parce que tu es passé avec ta machine puis tu as tout magané le terrain. Le gars, là, tout ce qu'il va se rappeler, c'est ce que tu as fait de pas correct, pas ce qui est correct. Que c'est de là est venu Optimum. C'est que j'ai démarré mon entreprise en essayant d'optimiser tout ça, d'optimiser l'investissement de mon client, que ça a été estimé à tant les coûts, bien, ça va coûter tant, ça ne te coûtera pas à refaire le gazon et ainsi de suite. Fait que je suis quelqu'un qui est très minutieux, puis ces choses-là, je ne veux pas le vivre, puis je ne veux pas le faire vivre non plus. Bruce Aubertin, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de bénévolat. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons de bénévolat, parlons de cause, parlons entre autres de la cause du cancer qui touche évidemment 1001 personnes, on le sait, dans notre entourage. Vous savez, au printemps dernier, on avait reçu des gens ici même sur ce plateau qui avaient un projet de spectacle qui s'est tenu d'ailleurs samedi dernier, le 21 mars, à la polyvalente Chanoine-Armoresco. 2 invités pour en parler. D'abord, Sylvain Perron. Bonsoir. Bonsoir. De même que Sylvie Martin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Peut-être, Sylvain, nous rappeler un peu le contexte dans lequel on s'était vu l'année dernière, puis il y avait également une autre invitée qui, malheureusement, n'est plus avec nous aujourd'hui. Exactement. Bien, nous, c'est ça, c'était là 1 an et demi.
la sœur à Sylvie et sa mère. Il avait pogné le cancer généralisé. Et suite à ça, bien, on a fait des démarches pour faire un spectacle bénéfice pour le cancer. Et puis, ça a été vraiment fructueux. Et puis, c'est ça. À quoi ressemblait le spectacle le samedi pour les gens qui étaient là? Bien, on avait 130 personnes dans la salle. C'est pas énorme, mais pour la première fois, je suis très heureux quand même. Il y avait Samuel Chouinard qui était supposé d'être là, mais il était pris à l'extérieur, fait que c'est Philippe Leclerc qui l'a remplacé. Un excellent professeur de danse. Il est venu avec 9 de ses élèves. C'était vraiment... Magique. Vraiment cool. Même le monde dans la salle s'applaudissait. Ensuite, il y a eu Karianne Laramé, une jeune fille de 12 ans. Elle chante de l'opéra, elle chante du Marimé. Elle a 3 compositions à son actif. C'était magique, ça aussi. La seule qui a eu une ovation debout et un rappel, c'est la jeune fille. C'est pas pour dire que les autres n'étaient pas bons. Ils étaient super bons aussi. Mais c'était peut-être versus son âge qu'elle a eu probablement une ovation debout et un rappel. Elle était bonne. Elle était bonne, hein? Très bonne. Parce que dans le fond aussi, c'est un espace pour la relève, hein? Parce que c'est important aussi que les jeunes de la relève puissent avoir des scènes et des publics là, pour s'intéresser. Exactement, c'est ça. Puis vous, dans le fond, vous avez été capable de ramasser un certain montant avec le spectacle? Oui, c'est ça, mais avant de dévoiler le montant que j'ai ramassé, après Karianne, il y a eu Alexandre Belair qui est venu faire un tour. Lui a éclaté la salle. Il a mis le feu dans la salle. Tout le monde y dansait, puis c'était magique aussi. Ensuite de lui, j'ai eu Thomas Hudson. Oui. Lui, il a fait un duo avec Karianne. Ça aussi, c'était vraiment, vraiment chouette, vraiment cool. Et puis, ça s'est... Tout s'est bien déroulé. Vous aviez une belle brochette avec, entre autres, Alexandre puis Thomas. Donc, exactement. des têtes d'affiche intéressantes. Et là, donc, 130 personnes pour assister à ce spectacle bénéfice, parce que, ultimement, l'argent que vous avez recueilli, vous allez le donner à quelle cause ou quelle... Bien, nous, on l'a tout remis à la Fondation du cancer. OK. On a remis, si on calcule tous les dons en argent, les cadeaux, on remet à 2200. 2200. 2200 pour la première année. Mais si on compte seulement que l'argent, je remets 1530 pour la première année, juste en argent. Juste en argent? Juste en argent. C'est très bon. Quel est le lien qui t'unit, toi, Sylvain, à Sylvie et sa sœur Manon, qui est décédée l'an passé, qui est décédée il y a 3 semaines, pardon? Bien, c'est des amis, des connaissances? Bien, Manon, c'est ça. C'était la grande amie à ma conjointe. Et puis, bien, vu que Sylvie, bien, c'est la sœur à Manon, bien, on s'est fait... on a créé un lien d'amitié. Bon, d'abord, évidemment, nos sympathies. Votre sœur est décédée. D'ailleurs, quand on l'avait reçue ici en entrevue, on le sait qu'elle se battait. Je pense qu'elle se savait condamnée par la maladie, mais on ne sait jamais trop... Non, on ne le savait pas encore. On ne savait pas à ce moment-là? Non, on ne savait pas encore. Il y avait encore de l'espoir? Il y avait toujours de l'espoir. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Manon, elle a fait le cancer généralisé. Ça veut dire je l'oublie tout le temps. Il y avait des métastases, j'imagine? Les métastases, il y avait tout était attaqué. Le pancréas. Pancréas. Quand on a su que le pancréas était attaqué, là, c'est là qu'elle est décédée en 2 jours. Aussi rapidement que ça? Oui, était beaucoup sur la dilodil, qu'on dit la morphine en réalité. Était partout, tout branché puis il donnait des activants pour apaiser parce qu'elle avait des steps qu'elle appelle en cause. Ça faisait combien de temps qu'elle avait eu son premier cancer? Manon, elle faisait 5 ans. Elle avait eu son cancer, était correcte, tout était beau, tout était parfait. C'était un cancer de quoi initialement? Du sein. OK. Ça a commencé par un cancer du sein il y a 5 ans? Oui, il y a 5 ans. Mais on est 3 filles. Il y avait ma mère, ma soeur et moi. Puis plus mon frère qui a eu le cancer aussi. Fait que ma mère a eu le cancer du sein. Ça s'est réglé un petit peu, mais elle était âgée. Fait que numéro, c'est pas grave, elle est âgée. Ma soeur, elle a eu le cancer du sein. Elle s'est fait opérer, tout ça. Moi, j'ai eu le cancer, ça fait 3 ans. Ah oui? Cancer du sein aussi? Du sein aussi. Mon frère, je m'excuse, c'est le cancer du pénis. Oui. Les gens ne connaissent pas ça encore. Voyons, le pénis, on ne peut pas avoir un cancer. Oui, ça fait. Oui, ça coupe, puis il reste petit, là. Fait que c'est ça, on a eu tout le cancer, les 3 filles. Il y a beaucoup, beaucoup d'incidences de cancer dans votre famille, visiblement. C'est génétique. C'est vraiment héréditaire. Ah oui. Oui, ça, il n'y a pas à sortir de là. Toutes les filles, même ma petite nièce, qui est la fille à Manon. Qui a quel âge? Elle a 30 ans, Karine. Puis elle a eu le petit cancer, mais ils l'ont enlevé. Mais
C'est parce que ce qui est arrivé, Manon, ils ont entendu « Ah, c'est pas grave, Manon, c'est pas ton cancer », parce que les autres traitaient juste le cancer du sein. Puis là, ils n'ont pas vu, mais là, c'était rendu le sein. Elle a été en rémission pendant quoi, 5 ans, vous dites? 5 ans, oui, elle a fait son 5 ans. Et après ça, ça s'est apparu ailleurs? Ailleurs, dans l'estomac, Le pancréas? Le pancréas, c'est surtout le pancréas. Puis ça l'a toffé, Manon, elle a été 4 jours à l'hôpital. Puis les 2 jours que j'étais là, le samedi, le dimanche, je ne me souviens plus des journées, vraiment. Le dimanche qu'elle est rentrée, puis 2, 3 jours après, c'était fini. Elle est morte dans mes bras à moi. Mais vous, là, 2 semaines avant... Tout était beau. Mais elle était sur la morphine. Pas tout était beau. Ouais. On savait que ça s'avançait, mais on n'était pas sûr encore parce que Manon, vu qu'elle était sur la morphine souvent, on dit elle délire un peu. Ouais. Elle exagère, mais elle n'avait pas exagéré. Votre mère est décédée à quel âge? À 80... mon Dieu, je... 85. Elle allait avoir 85 au mois de septembre. Donc, presque 85 ans. Oui, Et elle est décédée du cancer? du cancer. Elle, c'est partout, général. Cancer du sein, mais qui est devenu généralisé par la suite. Généralisé, la gorge. Mais votre mère, son premier cancer du sein, elle l'a eu à quel âge? Elle était jeune. Elle était jeune. Mais ça l'a rattrapé plus tard, c'est Oui, ça? ça l'a rattrapé Votre plus tard. sœur aussi, visiblement? Oui. Votre frère, comment se porte-t-il? Ah, il se porte bien, mais il n'est pas âgé, mais il est plus jeune. Sa famille est faite, on va dire comme on dit. Mais Et là, vous-même, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Moi, je pète le feu. Ça fait 3 ans. 3 ans, oui. Comment on peut quand vous voyez ce qui est arrivé à votre mère, à votre sœur, à votre frère aussi, ou à un autre membre de votre famille, comment on peut se prémunir? Vous-même, là, comment vous vivez avec ça quand vous voyez ce qui est arrivé à votre sœur? Est-ce que vous dites, ça peut m'arriver? Non, bien oui, puis Vous vivez non. au jour le jour? Oui, vous je vis au mordez jour dans la le jour. vie? Je vis au jour le jour, sauf que ma mère, j'étais prête, ça faisait des années. Bien, j'étais prête, une façon de dire. Ma sœur, c'était du jour au lendemain. C'était... Là, Sans avertissement, là? Non. Là, je vis, je respire, mais demain, c'est quoi, je ne sais pas. Je vis au jour le jour, autrement dit. Ouais. Ah oui, c'est... Donc, visiblement, Sylvain, toi, c'est une cause, évidemment, qui vient beaucoup te chercher, oui. parce que, bon, c'est des gens que tu connais bien. C'est ça qui motive de mettre sur pied des projets, d'organiser des spectacles, parce que ça demande beaucoup de temps, là. Exactement. Puis il faut contacter les gens, faire des appels, puis... Oui, exactement, mais c'est sûr qu'avec la première édition que j'ai faite pour la Fondation du cancer, avec les résultats que j'ai eus, c'est sûr, je suis sorti de là, le gros sourire, le monde il courait après moi. « Hey, c'est beau, c'est le fun, tu as bien organisé ça. Mais moi, c'est sûr que pour ce qui est de 2016, moi, j'ai déjà commencé à faire des appels pour d'autres artistes. Je peux dire publiquement que je reviens avec un autre spectacle là, pour 2016. Moi, je le suis. Ouais. Je lâche pas. C'est valorisant, donc Oui. c'est utile. En même temps, et on le voit, là, la recherche aujourd'hui, en 2015, fait en sorte que les taux de succès par rapport au cancer sont beaucoup plus grands aujourd'hui que là, 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est ça. Et visiblement, c'est l'argent recueilli un peu partout avec des spectacles comme le tien qui fait qu'on réussit à aider les gens puis à aider la recherche pour arriver à de meilleurs résultats. Exact. On ne peut pas tous les sauver, mais visiblement, on en sauve plus aujourd'hui qu'on en sauvait avant. C'est ça. Comment ça se vit, le cancer, dans votre famille, vous? Là? Comment... Je peux pas dire exactement comment est-ce qu'on le vit. Moi, c'est quand je l'ai su, j'ai ma sœur... Bon, j'ai su que ma mère avait un cancer, OK. On était capable de dealer avec elle, parce que ça faisait des années qu'on savait. Manon, c'est quand que son cancer a terminé, son cancer du sein, là, j'espère que ça va arrêter. À un moment donné, là, 2, là. Moi, j'ai ma sœur dans ma vie, puis j'ai ma mère dans ma vie. J'ai mes 3 frères, mais c'est pas pareil comme les filles. Puis... Quand j'ai appris que j'avais un cancer, c'est vrai que, veut ou veut pas, on recule par en arrière. Oui, c'est le coup de pelle, là. Oui. Puis moi, c'est parce que j'avais 5 cm par 4,9 cm. J'avais une grosse bosse ici. Fait que c'était pas normal. Fait que là, je suis allée voir le médecin, puis justement, quand il m'a avoué, tu as le cancer, j'ai été opérée même pas un mois après. C'était trop... Et là, vous avez des suivis aux 6 mois? Ou, Là, non. Là, c'est parce que je fais comme up and down avec ma soeur et ma mère. Fait que je suis un petit peu de recul. Parce que votre mère est décédée quand? Au mois de janvier. Et là, votre sœur, il y a 3 semaines. Au mois de mars, oui.
C'est 2 du back-à-back. C'est un gros coup. Là. Oui. C'est tough, là. C'est dur. C'est 2 gros morceaux dans ma vie que Oh là là. c'est... Je le prends... Au début, j'ai été sur scène avec Sylvain, puis je me disais, je suis capable, je suis tough. Mais non, j'ai Mais pleuré. veux pas, tu sais, les émotions. Les émotions étaient là. Les émotions étaient là. On ne peut pas dire comment est-ce qu'on le vit. On vit au jour le jour. Demain, demain est fait comment, je ne sais pas. C'est vraiment le au jour le jour. Bien, bon courage, en tout cas. Merci. Bien, j'ai un ami ici qui m'a aidé beaucoup. Et, tu sais, dans le fond, le message qu'on passe, c'est soyez généreux envers... toutes les causes sont bonnes. La cause du cancer en est une, visiblement. Il y a des gens comme Sylvain qui s'en occupent et qui donnent de leur temps pour bâtir des projets, ramasser des sous. En même temps, je pense que pour les gens qui sont atteints, ça doit être aidant de voir qu'il y a des gens qui font des trucs, là. Oui. Moi, par chance que j'ai eux, parce que j'ai encore 2 autres amis aussi, qu'eux vivent la même chose que moi, que son frère et sœur vivent le cancer. Je connais beaucoup des gens qui vivent le cancer. Fait que, je sais pas, je le prends un petit peu mieux. Pas le dire le prendre mieux, mais je vis mieux. Bien, bon courage. Félicitations encore une fois, Sylvain. Oui. Puis, chapeau. Déjà, chapeau même pour l'année prochaine. On aura l'occasion de se reparler pour parler davantage du spectacle quand on sera à quelques semaines de l'événement. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y aura vente de livres, vente de documents. On fait ça une fois par année. C'est à la Bibliothèque Saint-Luc. C'est samedi le 11 avril de 10 à 17 heures. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas le Télébingo dimanche matin 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. Il y a environ une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Et entre-temps, si vous m'envoyez des courriels, toujours le faire par la même adresse, Éric Latour en un mot, @tvhr9.com. À demain. Bye bye.